Nous allons maintenant aborder la notion de sélection. Pour cela, on va créer 3 objets primitifs. On va dans l'onglet du panneau de commande, l'onglet Créer. On va créer une géométrie, donc un objet 3D en volume. Et on va choisir Standard primitif. Donc on va dessiner une boîte comme tout à l'heure, box, en 2 étapes. Une sphère qui se fait en une seule étape. Et un cylindre en 2 étapes. On dessine d'abord le rayon et après la hauteur. Les outils de sélection sont disponibles ici. On a d'abord une liste de filtres de sélection. On peut dire, au lieu de tout pouvoir sélectionner, on peut dire qu'on ne peut sélectionner que les géométries ou que les shapes, donc les formes 2D, ou que les caméras. Si par exemple on veut trouver une caméra facilement alors qu'il y a plein d'objets, on va pouvoir dire je ne sélectionne que les caméras, et donc si on englobe dans la sélection autre chose que la caméra, ça ne sera pas sélectionné. Si on n'utilise pas ce filtre, on le laisse sur All. Ici, on active l'outil sélection. Alors, il faut savoir qu'on peut faire des sélections avec l'outil Select and Move, ou rotation, ou scale. Mais il est préférable d'utiliser le Select tout court, donc le raccourci Q. Quand vous appuyez plusieurs fois sur Q, vous changez le mode de sélection. Par défaut, c'est un rectangle. On fait un rectangle de sélection, et tout ce qui est englobé et qui est touché par le rectangle de sélection sera sélectionné. On a un autre mode de sélection. Plutôt que de faire une sélection qui sélectionne les objets touchés ou à l'intérieur de la sélection, on va faire une sélection seulement des objets qui sont complètement à l'intérieur de la sélection. Et donc ici, si je fais ce type de sélection, je ne vais pas sélectionner la sphère puisqu'elle ne sera pas complètement englobée dans la sélection. Ce mode il est plus rarement utilisé, on va préférer utiliser le mode standard. On laisse en mode crossing. Vous avez aussi la fonction Select by Name qui va vous permettre de faire une sélection en fonction de la liste de tous les objets de la scène qui est listée ici, et vous allez pouvoir choisir, comme pour les fichiers dans l'explorateur Windows, en utilisant Maj pour sélectionner un groupe d'objets ou Control pour des objets disparates. Quand je fais OK, ils sont sélectionnés. Vous avez des filtres pour afficher tel ou tel type d'objet. Donc on verra dans la pratique comment cela fonctionne. Les sélections, on peut ajouter aux sélections. Vous avez la touche CTRL qui permet d'ajouter à la sélection. Donc on voit un petit plus avec la flèche. Et on a la touche ALT qui permet de soustraire à la sélection. On peut utiliser aussi les raccourcis classiques qu'on a dans les traitements de texte pour faire les sélections. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL D pour tout désélectionner. Et CTRL I pour faire une sélection inversée. Donc on peut choisir d'autres formes que le rectangle de sélection. On a un cercle, une sélection par segment. Ici, on dessine à main levée, ou avec le spray, on peint sur les objets que l'on veut sélectionner. Alors, il faut toujours avoir le réflexe de revenir au mode de sélection standard. Les sélections, on va pouvoir les mémoriser. Pour cela, on a l'outil Sélection 7 qui est disponible ici. Son mode de fonctionnement est simple. Il suffit de sélectionner donc, par exemple 2 objets et de nommer cette sélection tout simplement 0,1. Et en tapant sur Entrée, on valide. Et maintenant, la sélection est mémorisée et elle est listée dans le panneau déroulant. Je vais par exemple faire une autre sélection. 0,2. Entrée. Et là, je vais pouvoir de ce fait switcher entre mes sélections. Et si je veux éditer mes sélections, j'ai la fonction Edit Named Selection 7 qui permet d'éditer les sélections, par exemple enlever un objet ou ajouter un objet, d'autres fonctionnalités. Pour des sélections un peu plus complexes, vous pouvez passer par le menu Edit. On voit qu'on a les raccourcis qu'on a utilisés, CTRL A, CTRL D, CTRL I. On peut aussi sélectionner les objets similaires avec le raccourci CTRL Q. Donc on voit que les 2 cylindres sont sélectionnés maintenant alors qu'on n'en avait sélectionné qu'un seul. Donc cette fonctionnalité ne fonctionne pas à tous les coups, mais on peut toujours essayer.
Après, on peut sélectionner par name, donc c'est la fonctionnalité qui est disponible ici, par couleur ou par layer. Donc les layers, on verra plus tard. Donc la couleur d'objet, elle se définit lorsqu'on sélectionne un objet. Dans ces paramètres, ici, on peut changer sa couleur. Donc ici, si je mets la même en rose, je sélectionne Edit, Select by Color, je choisis une couleur et l'autre est sélectionné.